Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la procédure pour venir faire une formation ici en Allemagne. Ce qu'on appelle le plus souvent le Ausbildung, le Dual Ausbildung. La formation que vous pouvez faire et en même temps, vous recevez de l'argent chaque mois, vous recevez un salaire et beaucoup d'autres avantages. Le Ausbildung, c'est une excellente option pour acquérir des compétences pratiques. Et sans oublier que si vous faites le bon choix, vous choisissez un Dual Ausbildung dans la plupart des Ausbildung en Allemagne, bien sûr, même ceux qui sont les plus demandés. Et sur la chaîne, j'ai fait une vidéo par rapport aux Ausbildung qui sont les plus demandés ici en Allemagne. Vous pouvez y faire un tour. Et si vous postulez plutôt dans ces Ausbildung, vous aurez tellement de chance. Par exemple, un mécanicien en Allemagne, il taxe ses prix en fait. Il est roi. Tous ceux qui font les manœuvres en fait, Handwerker, c'est ça qu'ils disent en Allemagne par exemple. Qui fait la formation, que ce soit la mécanique, l'électronique ou bien plombier et bien d'autres domaines. Là, la personne aura tellement la chance. Il y a certains ingénieurs qui ne voient rien derrière les mécaniciens même. Donc, il n'y a pas à dire que non, c'est juste la formation et les études sont mieux. C'est vraiment un excellent moyen d'immigrer en Allemagne. Surtout que lorsque vous avez votre contrat de formation, vous avez votre école là, vous ne devez plus prouver en fait que vous avez les preuves de moyens de subsistance parce que cela peut y approuver que vous pouvez vous prendre en charge le territoire. Vous n'avez plus besoin de prouver ceci, cela, comme pour les étudiants. Par exemple, les étudiants, ils vont toujours aller prouver qu'ils ont 11 000 euros, 11 208 euros dans leur compte et plein d'autres choses. Donc, vraiment, si c'est sans stress. Parce que même 11 000 euros là, pour avoir cela en arrivée ici en Allemagne, c'est pas facile. Donc, avec ce moyen-ci, cette procédure, si vous avez votre bac, ça suffit, vous allez sur le site et vous faites vos documents vous-même. Si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez vous faire accompagner. Vous pouvez me contacter. Je travaille avec plein de personnes et il y en a avec qui je travaille qui maîtrisent vraiment très bien cette procédure. Donc avec eux, vous êtes sûr de commencer votre formation bientôt ici en Allemagne. Avant de plonger dans le vif du sujet, je me présente d'abord. Moi, c'est Elvira et ici, nous explorons non seulement les opportunités qu'offre l'Allemagne en matière d'études, d'immigration et de formation, mais aussi les réalités de la vie en Allemagne. La première étape lorsqu'on veut venir faire une formation en Allemagne, la première étape à réaliser est la recherche des opportunités et bien s'informer à l'avance. Par exemple, quand vous regardez la chaîne, ça veut dire que vous êtes déjà intéressé en train de faire vos recherches. C'est une partie en fait parce que vous utilisez les réseaux sociaux, vous vous informez dans ce qui concerne l'immigration. Vous allez aussi sur Google, dans le site Make in Germany, là vraiment il y a tout. C'est un site officiel pour l'immigration ici en Allemagne, là où vous trouvez tout ce qui concerne travail, études, formation et bien d'autres procédures. Et dans la recherche des opportunités, peut-être vous pouvez chercher ce qui correspond à votre passion. Donc le plus souvent on commence par là, ce que vous aimeriez vraiment faire, ou bien si vous avez un talent, vous pouvez chercher dans votre domaine là, ou bien ce qui est le plus demandé. Parce que le plus souvent, ce qui est plus demandé est aussi bien rémunéré comme formation. Ce qui est plus demandé et ce qui est vraiment plus accessible pour vous et puis vous planifiez déjà. Parce qu'il y a des formations qui durent 2 ans, certaines qui durent 3 ans, certaines qui durent 4 ans. Mais en moyenne, c'est 3 ans quand même pour les formations. Il y a aussi qui durent 1 an, mais là vraiment, vous ne serez pas bien rémunéré comme celui qui a fait la formation de 3 ans. Dans l'expérience aussi et les diplômes avec le temps, bon, c'est aussi logique, non? Puisque quand il a travaillé, fournir plus d'efforts, il va aussi recevoir plus d'argent parce qu'il maîtrise un peu plus. Donc, pour maximiser vos chances, vous pouvez opter pour ces métiers-là, pour ces Ausbildung qui sont les plus recherchés ici en Allemagne. Là, vous aurez plus de chances. Et aussi, j'ai fait une vidéo par rapport au site où trouver les formations en Allemagne. Non seulement vous pouvez trouver les formations dans le site Make in Germany, le site de l'immigration ici en Allemagne, un site officiel. Vous pouvez aussi aller trouver dans cette vidéo, en fait, j'ai énuméré, je pense, 10 sites. Ces sites sont largement suffisants pour trouver les formations. Lorsque vous allez dans ces sites, vous trouvez seulement les formations. Maintenant, vous êtes dans la barre de recherche pour taper la formation que vous voulez vraiment recevoir. Ça peut être mécanicien, ça peut être Pfleger et vous tapez là. Et il faut vraiment postuler aussi à l'avance. Donc, là, il faut aussi se préparer à l'avance parce qu'il faut postuler à l'avance. C'est des choses qu'on prépare beaucoup, voire même 1 an à l'avance ou bien 6 mois à l'avance. Donc, il ne faudrait pas négliger cette étape-ci. Et la deuxième étape pour venir faire sa formation ici en Allemagne est de maîtriser la langue par rapport au domaine dans lequel vous voulez exercer ici en Allemagne. Si vous souhaitez exercer dans le domaine qui a à voir avec la médecine, le domaine où vous devez beaucoup aller voir aux clients, bon oui, mais l'hôpital, les patients, dans un domaine où c'est beaucoup en contact avec les personnes, avec les autres, c'est qui est sûr, il vous faut déjà un niveau de langue un peu plus élevé. Pourtant, celui qui est plus habitué à travailler seul, qui doit juste travailler seul, sûrement lui, il aura juste besoin du A2. Par contre, l'autre aura besoin du B2. Donc, pendant que certains vont s'arrêter juste au A2, certains vont s'arrêter au B2, certains sont obligés d'avoir le C1. Donc, ça dépend vraiment de votre domaine. Et certains aussi peuvent juste en avoir besoin du A1. Mais c'est très rare quand même. C'est très rare.
que vous aurez juste besoin du A1 parce que vous êtes quand même en Allemagne. Et en Allemagne, la langue officielle, c'est l'allemand. C'est vrai que parfois, il y a l'anglais. Mais si vous maîtrisez bien l'anglais, on vous recommande souvent le A2 aussi. Sauf si votre formation en anglais. Ou bien vous n'aurez pas trop le contact avec les autres. Si c'est pour travailler, on comprend, il y a des domaines vraiment comme en informatique. Vous pouvez vous en sortir 100% en anglais. Mais certains autres domaines, c'est pas vraiment évident. Et vous allez faire les cours de langue et obtenir soit un certificat, un niveau de langue vraiment élevé. Ils vont aller jusqu'au test staff. C'était juste le DSA et le plus souvent en Afrique, on a le certificat du Goethe Institut, le B2, il y a le B1, il y a aussi le certificat A2, mais juste de votre centre en fait, juste le certificat A2. Et il y a aussi plein d'examens, le Goethe Institut, si vous voulez aussi faire le certificat de A1, vous pouvez aller faire là-bas le Stadtdeutsch. Donc, ça dépend vraiment du niveau de langue qu'exige votre formation. Il faut déjà savoir qu'il ne faut pas baisser les bras. Si vous avez commencé vos cours, si vous avez eu la place, il faut quand même aller jusqu'au bout parce que vous pouvez terminer vos cours de langue en Allemagne. C'est juste qu'ici, c'est un peu plus coûteux, mais parce qu'on a besoin de vous, on a besoin que vous soyez déjà là. Si vous avez commencé à apprendre la langue, vous avez peut-être le B1 déjà et que vous avez eu la place, n'abandonnez pas, dites pas non, je ne dois plus continuer parce que j'ai échoué mon examen de B2. Non, vous pouvez toujours arriver ici et continuer cela pendant que vous vous formez. C'est vrai que ça serait un peu difficile, mais c'est possible. Ça serait difficile pour vous de travailler en même temps, de vous préparer à la maison. Mais si vous voulez, en fait, il faut juste de vous concentrer. Rien n'est impossible, en fait. Donc, ne pensez pas qu'il faut forcément avoir le niveau limite là pour commencer à postuler. Parce qu'il faut postuler déjà très tôt. Et pour ceux qui n'ont pas les centres de cours d'allemand dans les pays d'origine, il y a des options de cours de langue en ligne et vous en direz plus dans une prochaine vidéo. Étape numéro 3, lorsque vous avez déjà trouvé votre place, vous avez trouvé votre domaine, vous savez déjà où est-ce que vous voulez postuler. Ça peut être que soit vous voulez être mécanicien ou bien plombier ou bien maçon parce que voilà, les formations les plus demandées, ça je prends l'exemple dans ce domaine-là. Et vous avez déjà trouvé votre domaine, vous avez aussi votre niveau de langue. Peut-être ce n'est pas complet du genre, vous avez juste le A1 ou n'est pas encore le B1. Vous pouvez déjà commencer à préparer vos documents quand même. Vous pouvez commencer à tout préparer. Parce que vous allez bientôt postuler, vous n'allez pas attendre à la fin avant de commencer à postuler. Non. Si vous êtes bien jeune là, vous avez bien le temps. Mais c'est que vous avez la pression là, que vous avez peur que bientôt serait l'âge qui complique là. Si vous êtes à la trentaine, c'est vraiment mieux de gagner en temps. C'est vrai qu'il y a toujours le temps, mais aussi jusqu'à la vingtaine, ils ont toujours plus de chances que même si c'est comment, oui, ça va aller. Bon, pendant que vous êtes encore en train de faire vos cours de langue, vous préparez vos documents, votre CV, et même dans les mêmes sites là où vous trouvez les formations, vous avez des exemples de CV aussi. Comme dans le site de hospidum.de, vous avez les exemples de CV, des lettres de motivation également. Moi-même, ce sont ces genres de lettres de motivation et des CV que j'utilise. Donc, vous préparez votre CV et votre lettre de motivation aussi en fonction des domaines dans lesquels vous allez postuler. Et vous allez aussi vous préparer en faisant un stage pour augmenter vos chances. Par exemple, pour le flégué, c'est plus facile d'aller faire un stage à l'hôpital, je me dis. Parce que j'ai déjà vu des personnes qui le font et j'ai l'impression que c'est plus facile. Même pour la maçonnerie, vous allez dans un chantier. Donc, c'est vraiment possible en fait. Vous n'avez pas besoin de faire un long stage. 2 mois, c'est largement suffisant. 1 mois, mais 2 mois, c'est vraiment idéal. Là, on voit que bon, vous avez vraiment duré. Si vous pouvez faire plus, c'est aussi bien. Ou bien vous avez une expérience dans le domaine. Vous préparez ça aussi lorsque vous préparez vos documents. Si c'est une copie que vous allez faire, comment vous allez envoyer, vous scannez alors, ou bien vous allez rédiger en ligne. Et aussi vos diplômes, vous scannez, vous traduisez vos diplômes. Si c'est le bac, vous devez le traduire en allemand. Et peut-être vous allez faire un Anerkennung. Mais là, quand même, c'est l'école qui vous enverra, qui vous donnera le mot, qui vous permettra de faire Anerkennung. Dans la plupart des cas. Si vous êtes encore en Afrique, donc vous avez besoin de beaucoup de choses encore pour pouvoir faire le Anerkennung. Vous ne pouvez pas vous lever juste comme ça et aller faire un Anerkennung. On vous demande pourquoi est-ce que vous voulez faire, vous allez justifier pourquoi. Le plus souvent, ça veut le mot de l'entreprise, de l'employeur. En fait. Et une fois que vous allez préparer vos documents avec votre niveau de langue actuel, pour vos diplômes, et vous allez maintenant pour postuler. Il peut arriver que dans l'annonce, en fait, on vous a exigé un autre document. Il y a certains documents pour vous dire, OK, on veut des photos biométriques, on veut des photos. Sûrement, c'est pour votre carte. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être c'est pour votre carte ou bien pour mieux vous voir. On veut les photos, on demande les photos. En fait, j'ai vu ça dans plusieurs cas. Dans la plupart des cas, vous pouvez envoyer cela après votre entretien. Ou bien lorsque vous avez eu le contrat, vous dites que non, vous pouvez, c'est pas le plus important. Présentement, d'abord voir votre CV, votre lettre de motivation et vos diplômes. Si vous avez un stage, ça vous fait un plus avec votre qualification de langue, là, votre certificat de langue. Donc, vous envoyez, vous postulez et vous postulez sans cesse. Vous pouvez envoyer 5 candidatures, mais vous n'avez pas d'acceptation. C'est comme ça. Même pour ceux qui sont en Allemagne, c'est vrai qu'il y a les jobs, mais c'est pas comme si vous juste aller postuler comme ça. Parce que c'est une formation. Ce n'est pas comme si vous allez les assiettes dans un restaurant. Lorsque vous allez faire cela, même là aussi, vous pouvez avoir des refus. Donc, il ne faut pas juste se dire, OK, comme c'est l'Allemagne et qu'on a dit qu'il y a le travail là-bas partout, une candidature va suffire. Non, il faut vraiment postuler et persister, en fait, envoyer beaucoup de candidatures. Écrit même par mail aussi. Lui, il y a souvent le contact de votre Ansprechpartner, de votre correspondant là.
personne qui est chargée des formations dans le domaine dont vous voulez poursuivre, là, il y a toujours un contact là. Vous pouvez écrire parce que si tu es ici, bon, vous pouvez appeler, vous s'appeler si vous voulez. Là, ça part aussi plus vite, mais si c'est que ça va vous coûter vraiment beaucoup plus cher, mieux vous écrivez le mail parce qu'ils mettent toujours un mail là. Vous écrivez et vous entrez en contact avec eux. Et c'est comme ça, vous demandez de poursuivre. Quand vous dossier a un mail là-bas, on est à remarquer parce que cette personne est parmi ceux-là qui regardent vos dossiers et vous avez écrit à la personne là. Ça fait déjà un plus. Ça montre votre motivation aussi. Vous êtes vraiment intéressé aussi. Et comme cinquième étape, les amis, nous avons les entretiens et la sélection parce que vous allez faire plusieurs entretiens. Soit on vous invite à plusieurs entretiens d'embauche. Pourquoi vous n'allez pas y aller? Vous-même, vous pouvez choisir ou bien c'est eux qui vous choisissent. Ça peut arriver que vous avez la place partout. Vous avez fait 5 entretiens ou bien 3 entretiens parce que vous n'avez pas envoyé juste une candidature. Et après, un vous donne le refus et deux vous acceptent. C'est à vous de choisir. Ou bien tous vous refusent et vous êtes obligé de continuer à postuler. Mais dans la plupart des cas, quand vous avez plusieurs entretiens déjà, ça veut dire que votre dossier est vraiment intéressé, ils ont vraiment besoin de vous et c'est très rare que tous vous donnent un refus. Quand vous arrivez déjà à l'entretien, les chances sont bien nombreuses qu'on vous donne la place. Lors de cet entretien, il faut que vous soyez prêt à discuter par rapport à vos compétences, par rapport à votre motivation, à votre expérience aussi, vos stages dont vous avez écrit dans votre lettre de motivation, il faut en parler, vous avez une expérience, il faut en parler, il faut montrer que non, je suis capable, j'ai vite appris l'allemand, voilà, ça, une nouvelle langue étrangère, c'est pas facile. Mais j'ai bravé, je me suis dépassée et par exemple, si c'est pour une formation dans le domaine informatique, vous pouvez tout dire, c'est votre passion, depuis que vous avez tel âge, vous avez plein de petits projets là que vous avez réalisés, vous en parlez un peu plus et aussi c'est que ok c'est vraiment un domaine tout nouveau pour vous, vous pouvez vraiment bien vous préparer là, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce qui vous motive vraiment à faire ce domaine là, est-ce qui vous motive à venir faire la mécanique ici, il faut que vous soyez préparé pour ça avant d'aller à l'entretien quand même, n'allez pas juste comme ça et sachez aussi qu'il y a une question classique qui arrive toujours, vous allez vous présenter, il faut que vous pouvez vous présenter même pendant 2 minutes en fait, je suis, si c'est là, dans une présentation bref et après on venir les questions, la plupart des entretiens d'embauche se passent comme ça et pour le reste il faut que vous soyez prêt en fait, il faut que vous maîtrisez vos expériences, votre parcours, ce qui est dans votre CV, ils vont pas prendre les questions loin dans votre CV, ils vont voir que si vous avez fait telle chose par rapport à votre école, votre cursus scolaire, vous avez eu telle qualification, parlez-moi un peu plus de ceci ou bien, donc ça dépend vraiment, ils vont prendre certaines choses de votre CV, mais il faut pas inventer des informations que vous mettez dans votre CV, parce qu'on fait le CV déjà, toujours pour augmenter les chances, non, il faut pas faire cela. Et la 6e étape est l'obtention de votre visa, donc avec votre contrat de travail, vous allez demander le visa. Les pays où on demande le fort touchement comme au Cameroun, vous allez avoir ce fort touchement grâce à votre employeur et le contrat c'est le plus important. Et puis votre rendez-vous vite aller à l'ambassade et j'ai pas encore vu dans un cas de formation vous avez reçu le visa. Non, j'ai pas encore vu jusqu'aujourd'hui. Si vous connaissez, vous mettez ça en commentaire. Dans les cas des études, parfois ça peut vous avez reçu le visa, mais cas de formation, j'ai jamais vu. C'est toujours acceptation. Donc vous allez obtenir votre visa et commencer à planifier votre voyage. Et dans la plupart des cas, votre employeur vous assiste aussi, que ce soit pour les preuves d'assurance maladie. Ils accueillent même la plupart des cas à l'aéroport. Et pour le logement, ils s'en occupent aussi. Donc lorsque vous arrivez, vous n'allez plus chercher où est-ce que je vais voyager parce que vous faites un douage hospital en fait et vous recevez un salaire. Donc vous êtes capable de payer ce loyer-là pendant votre formation et c'est vraiment cool en fait. Là, vous n'avez pas de stress. Vous savez que ok, j'arrive là, je vais me former et je vais recevoir un salaire. Le logement m'entend et je suis assurée du côté de l'assurance maladie. C'est cool vraiment. Voilà, c'était les étapes en gros pour venir faire le hospital ici en Allemagne lorsqu'on est en Afrique. Et si vous avez des questions ou une expérience, n'hésitez pas de les partager en commentaire. Et merci infiniment de m'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a apporté de la valeur. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de venir faire un hospital en Allemagne. C'est si vous sentez que bon, ok, je vais aller faire cette formation en Allemagne parce que c'est pas comme si tout est meilleur de ce côté. Si certes vous allez gagner de l'argent, ça dépend vraiment. Peut-être que vous êtes au pays, vous ne gagnez pas de l'argent, mais vous avez votre maison là, vous ne manquez vraiment de rien. En fait, vous n'avez aucun souci. En fait, vous vous sentez bien. Vous n'êtes pas obligé en fait de venir faire votre formation. Si vous pouvez aussi la faire au pays, n'importe où vous êtes présentement. Mais si vous sentez, ok, je veux découvrir, parce que lorsqu'on va à l'étranger, ce n'est pas seulement de se former, la plupart des cas, c'est aussi de découvrir une nouvelle vie. Vous sentez que vous êtes prêt, ok, je veux aller l'aventure, en fait, je vais aller en aventure. Là, ok, vous pouvez opter pour le hospital. Donc, cette procédure n'est pas du tout coûteuse. Vous pouvez juste aller dans le site et postuler. Juste que vous avez une station. Ok, vous voyagez. C'est vraiment un moyen très simple et gratuit pour immigrer ici en Allemagne. Alors, les amis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.